Au numéro 3, on commence ce podium des médias avec cette série Netflix dont tout le monde parle en ce moment. Ça s'appelle Squid Games. Vous l'avez vu? Oui. C'est magnifique. Vous êtes en plein dedans? Je suis en plein dedans. N'en sortez pas. C'est une série coréenne qui fait un carton. Je suis parti en Corée, j'ai adoré. Ah oui? Vous êtes allé en Corée? Non, je suis passé devant la Corée. Passé devant la Corée? Passé devant la Corée? Oui, je passais devant la Corée. On a fait pour passer devant la Corée. Comment on fait pour passer devant la Dans Corée? un jet au-dessus, comme ça. Et vous alliez où? J'étais tranquillement en pédalo, je me suis dit, ne merdez pas, c'est pas possible. Ce week-end à Paris, à l'occasion de la sortie de cette série, Netflix a organisé un grand événement surprise et la plateforme a invité les fans de la série à venir jouer. Les fans avaient rendez-vous rue d'Alexandrie, juste à côté de chez Claude François, dans le 2e arrondissement de la capitale. Oh la vache. Et tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque figurez-vous que ça s'est péta. Ouais. Il y a eu une bagarre généralisée et générale. Ouais, un truc de fou. Regardez cette vidéo. Une attaque. Alors, sachez que ça, c'est le phénomène du moment. On vous fait découvrir des choses aussi. Dans Touche pas mon poste, c'est le truc du moment. Hein. Non, mais je vous le dis. Ouais. Voilà. La série du moment. Casa de Papel, tout ça, c'est fini. C'est une folie mondiale. Ouais, je sais. Mondiale. Bah oui, pourquoi vous êtes énervé? Regardez. On pensait qu'on ne pouvait pas faire mieux que Plus belle la vie et pourtant Netflix est en train de tout casser sur le marché de la fiction avec sa nouvelle série Squid Game, une création sud-coréenne un peu flippante. Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé. La série raconte donc le parcours de 456 candidats fauchés qui doivent faire des jeux enfantins comme 1, 2, 3 soleil par exemple pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent, mais le petit hic c'est que s'ils perdent, ils meurent en foutant du sang partout. Il fallait pas plus d'enjeux pour que les gens adorent le concept et surtout les jeunes qui se ruent en masse sur le programme pourtant déconseillé au moins 18 ans. Du coup, Netflix surfe sur la vague pour recréer des éléments de la série en tout genre comme cette poupée 1, 2, 3 soleil à Manille qui vous repère si vous traversez au rouge. Ou cette salle de jeu éphémère à Paris qui a ouvert ce week-end où vous pouviez refaire des épreuves du jeu. Du coup, tous les ados se sont rués sur le lieu provoquant des files d'attente interminables. Et forcément, quand certains ont tenté d'en dépasser d'autres, ça a posé des petits soucis d'orgas. Bref, la police est venue mettre un terme à l'événement, et si finalement on n'était pas mieux avec Plus belle la vie? Non. Ah bon, bah ok, dommage. Alors, non mais ça a été un truc de ouf. Franchement, Gilles Verdez. Alors, j'adore la série, mais ils ont quand même un tout petit peu organisé la bagarre. Ah oui. Ils savaient très bien que l'entrée était extrêmement réduite. Peu de gens pouvaient entrer. Au bout de 5 heures, ça s'est énervé. Je trouve que pour faire le buzz, c'était un peu au détriment des passionnés. Je vous donne mon avis. Regardez les gens qui attendent. Oui. Moi, je comprends pas l'engouement pour cette série. Pour moi, c'est une pâle copie de Casa de Papel version coréenne. En plus, c'est une série qui encourage la violence. Il y a des gens qui sont butés pendant toute la série. Donc, faut pas s'étonner qu'il y ait des bastons après. Et le budget, moi, il me choque. C'est 20 millions d'euros. C'est 3 fois plus qu'une fiction télé. Pour moi, c'est que de la forme. Il y a aucun fond. Je suis désolé. C'est 20 millions d'euros par épisode? Non, 3 millions par épisode, 20 millions d'euros pour le tout. C'est énorme. J'ai eu peur, oui. Guillaume, je suis pas d'accord. C'est quand même une série où tu as un concept exceptionnel. Donc peut-être que tu peux. C'est quoi un concept? C'est quoi le concept? Le concept, en fait, c'est des gens qui sont fauchés, qui se retrouvent réunis tous les uns avec les autres dans un endroit assez spécial, avec des univers qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit justement qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis parce que c'est vraiment. C'est que des gens, voilà. Et qui se font buter. Et en fait, c'est un jeu ils jouent à des jeux d'enfants. Ils jouent à des jeux d'enfants, donc au fur et à mesure, on leur distribue de la nourriture, des fois pour les affamer, des fois pour les. Vous avez passé le casting, Benjamin? Et ensuite, lorsque vous perdez au jeu, vous êtes directement éliminé, fracassé, balle dans le crâne. Ça dénonce la violence. Allez, merci. On en reparlera. En tout cas, merci Kelly de nous avoir fait ce résumé. Voilà, je savais pas. Je vais commencer à regarder parce que j'ai un compte Netflix. À la deuxième position du podium des médias, on retrouve ce cortège de mariage qui fait beaucoup parler. Un cortège qui a provoqué une énorme pagaille sur une route nationale vendredi dernier. Le cortège s'est arrêté en pleine voie et des participants sont descendus de voiture. Sachez que c'était le mariage du fils d'Isabelle Morin. On a les images, regardez. On se souvenait de Fianso qui avait bloqué une autoroute en 2017 pour tourner le clip d'une jolie petite comptine de Noël. Sauf que les routes, à la base, c'est fait pour rouler, et pas pour créer des bouchons qui rendent fous les gens. Franchement, c'est abusé cette situation-là. Mais apparemment, tout le monde n'est pas de cet avis à Bron, en banlieue lyonnaise. Dans l'agglomération lyonnaise, un cortège de mariage a semé la pagaille. Il s'est arrêté en pleine voie sur une nationale. Bref, Romain Desarbes nous en a parlé toute la matinée de ce blocage et à l'entendre, on a l'impression qu'il nous décrit limite le garage de Guillaume Janton. Il y avait des voitures de luxe, une quinzaine de véhicules et de berlines, des voitures qui coûtent des centaines de milliers d'euros, une Ferrari. Et un autre mariage avait déjà causé ce même
même souci dans le Val d'Oise la semaine dernière. Des scènes de violence en pleine rue pour un mariage. Du coup, on espère juste que le jour où Gilles et Fatou se diront enfin oui, ce sera un peu plus calme. Je sens que vous avez bien aimé le podium des médias qui est préparé par nos équipes qui font un travail fabuleux. Vous avez vu cette histoire, c'est incroyable. Hein. Vous savez que depuis 2012, il y a plusieurs villes maintenant, dont Nice notamment, Argenteuil je crois aussi, qui font signer maintenant aux futurs mariés une sorte de charte de déontologie avec des choses qu'ils n'ont plus le droit de faire, pas le droit de faire, et ils s'engagent à les respecter. Sinon, on peut carrément annuler le mariage, voire le repousser, etc. Donc là, normalement, ils peuvent encourir. Non, mais c'est vrai, ils bloquer la circulation. T'as raison. Mais regardez sur mariage, je pensais à mes mariages, forcément. Je me demandais si j'avais fait quelques... Non, jamais fait ça, jamais. Ouais. Vous avez fait quoi de plus fou dans un de vos mariages? On va recommencer comme la semaine dernière. Oui. Dans un de vos mariages. Alors, le mariage le plus onéreux, vous voulez? Oui, c'est avec Falvi Famon. Ah oui. C'est vrai? Ah oui. Avec TF1 n'a pas payé? Non, c'est un magazine qui a payé. Non, c'est pas vrai. Oui, bien sûr. T'as rien payé toi intégralement? Non, à 90%. Oui. Ah ouais. Qui a payé? Alors, ce magazine a fait faillite depuis, en plus, c'est vrai. C'était pas Jour de France, un truc comme ça, voilà. D'accord. On avait vendu l'exclusivité. Combien? Je vais tout vous dire comme d'habitude, comme ça j'aurai des tweets incendiaires. 900 000 euros. Mais arrête, c'est indécent. C'est peut-être ça. Il y avait de la prélève dans la tête montée ou pas? 900 000 francs, Ah, oula, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, mais 900 000 francs, ça correspond à 900 000 euros. 900 000 francs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'avais tout investi dans le mariage. J'ai rien gardé pour moi, bien évidemment, mais c'était un très beau mariage. Oui. J'imagine, j'espère. Le mariage, c'est fou. Tout payé. T'as pas fait une plus-value? Non, j'ai pas fait de bénéfice sur le mariage. Non, c'était plus cher que ça, le mariage. Il y avait 500 personnes. Ah ouais. Le mariage était fou. Il y avait tout le PAF à ce mariage. Mais quand je vous dis tout le PAF, il y avait juste patron de TF1, patron d'M6, toutes les stars, toutes les vedettes de télévision. Il y avait invité tout le monde. Valérie? C'est fou. Pardon? Tu étais Valérie? Oui, il m'avait gentiment Tu invité. étais invité au mariage. Eh oui, vous voyez, j'ai pas été à la circoncision du petit, mais j'étais au mariage. Et voilà. Oui, ma mère, elle m'a dit, il n'y avait pas Benaïm. Elle m'a redit les gens qui avaient. C'est pas grave. Elle m'a dit non, il y avait que des stars. Non, elle m'a dit non, il n'y avait qu'une star. Elle m'a dit il n'y avait que Gad Elmaleh. C'est tout. Ah oui, c'est bien. Voilà, donc c'était un très beau mariage, effectivement. Il était dingue ce mariage. Mais c'est un show, c'est pas un mariage. Non, c'était beau. Non, mais combien c'est 900 000 aussi le mariage? Non, parce que mon fils a des goûts simples. Quelqu'un a payé le mariage de votre fils, chasse et pêche? Est-ce qu'on est con? Non, personne n'a payé. Personne. C'est elle qui a payé. On s'y est tous mis. Dieu bénisse, tu peux le payer, va. Un très beau mariage, c'est environ 1 000 euros par invité. Après, à peu près. quoi 1 000 euros par invité? 1 000 euros par invité, ça fait compris. Si t'as 200 personnes, ça te fait quoi? 200 000 balles. Non, arrêtez de dire des conneries. Je parle d'un très beau mariage. Je me suis jamais marié, je comprends pourquoi. Ah bah voilà. C'est vrai, très cher. Après, on parle de binge, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas Benjamin Castaldi, qui cherchent des sponsors et qui marchent très bien comme ça. C'est une nouvelle qui font tendance. leur mariage. Ouais, c'est une nouvelle tendance où tu cherches toute l'année des sponsors. Et au final, tu payes plus grand-chose. Ah ouais? La raison, Le c'est la traiteur, promotion. les boissons, tout les ça. boissons, Et en retour, tu autorises par exemple le traiteur en question à distribuer ses cartes de visite pendant la soirée, etc. Et du Il y coup, a des traiteurs cachers, voilà. Et du coup, ça fait. Moi, ça me choque. Il y a un côté entreprise commerciale qui me choque. Bon, non, moi, si je me mariais, je ferais Les gens qui n'ont pas les moyens et qui veulent se payer un beau mariage, pourquoi pas? Ça peut être une façon différente de voir les choses. Leurs mariages, qui sont sponsorisés, généralement, ils ont des sous. Benjamin, vous aviez des sous à l'époque pour le faire, mais vous avez eu raison de le faire. Oui, non, je l'ai fait pour une raison, c'est que comme on était vraiment traqué par tout le monde, on s'est dit on va faire une séance photo. Claire et nette, comme ça il n'y aura pas de problème, et on n'était pas du tout emmerdés. Benjamin ne s'en souvient pas parce qu'il était à l'intérieur du mariage, lui. Mais nous, les invités, quand on est arrivés au fameux château où avait lieu la. Alors c'était où le mariage de Castaldi avec Au château de Grousset. Voilà, c'est château de Grousset. De Grousset. C'est où ça? Grousset, c'est dans les Yvelines. Voilà. Ah ouais. Il est beau, Fort-la-Maurie. Non, mais il y avait les gendarmes qui balisaient la route. Quoi? Il y a des gens sur les bords de la route. D'apercevoir les vedettes qui venaient. Les gens s'étaient donné le mot en disant qu'il y avait plein de vedettes qui venaient au mariage de Benjamin. Et Benjamin était une immense vedette. Et donc il y avait des gens vraiment qui étaient sur le bord de la route pour voir, pour apercevoir. Champion du monde. Non, c'est pas vrai. Non, mais vraiment. Il y avait des déviations qui étaient faites par la gendarmerie. Il y avait des gens qui disaient oh c'est Benaïm.
Non, mais les grandes vedettes. Non, mais il y avait 90 gardes de sécurité, donc c'était un truc. C'était incroyable, c'est vrai, c'était incroyable. Les mecs se planquaient dans les arbres, c'était un truc de fou. Mais qui la plus grande vedette? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais qui la plus grande vedette? Il y avait grande vedette. Bah, c'était Benjamin. Il y avait tout le monde. Non, il y avait toutes les stars du PAF, il y avait tous là. Et qui a chanté? Est-ce qu'il y a des gens très connus qui ont chanté? Pascal Obispo qui a chanté. Ah, chouette. Ah ouais. C'est mon idée. Calme-toi, va. Ouais. Il y a qui d'autre qui a chanté? Non, mais il n'y a que lui qui a chanté. Et il y a moi aussi, mais ça on s'en fout. Vous avez chanté. Bah écoutez, en tout cas, c'était pas mal. Vous n'avez pas chanté On va s'aimer? Alors ça, c'est le titre sur lequel je vais rencontrer Flavie. C'est ça, voilà, exactement. Ouais. Voilà. Et On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Vous auriez dû. En fait, la chanson, elle aurait pu s'appeler On va s'aimer, mais pas longtemps. On va s'aimer, mais pas longtemps. On va s'aimer. Non mais suffisamment pour que j'ai un fils magnifique Bien sûr, qui était Enzo. Et que j'adore. Voilà, Enzo. Et d'ailleurs, qui rappe très bien. Je serai toujours là pour aider votre fils. Ah bah alors vous savez qu'il a arrêté ses études, maintenant il chante. Il fait de la musique. Je sais, j'ai vu, j'ai adoré son petit. Et le mien, non? Non, on s'en fout. Votre fils, ça va, il est blindé, arrêtez-vous avec tout l'argent que vous avez mis de côté. Travaillez depuis 70 ans. Arrête un peu, t'as acheté 2 boucles d'oreilles en 10 ans, arrête un peu. Sur un Torah, arrête, t'as un Magos Up sur un Torah. Ça là, c'est la Brinks. Ton avis, elle a un camion de la Brinks chez elle, elle a la place de truc, arrête un peu. La meuf, elle a 2 salaires, RTL mais et ça fait TPMP. 200 ans qu'elle a ces 2 salaires. Ouais, t'as raison. Écoute-moi bien, l'année prochaine, elle est dans le challenge. J'ai 500 fortunes de France, arrête un peu. C'est pas vous qui payez les pads, hein? Ouais, c'est ça, arrêtez. N'essayez pas, s'il vous plaît. On sait très bien. Et Isabelle, je suis fier de vous. Vous avez très bien réussi, bravo. Ah oui, mais voilà, je vous le dis, si j'étais vous, je ferais plus de cadeaux aux autres chroniqueurs. Ça, c'est vrai. Les chéris, samedi soir, Jean-Luc Mélenchon était l'invité politique de Léa Salamé et Laurent Ruquier dans leur émission On est en direct. Et c'est vrai que sur les réseaux, il y a plein de gens qui ont dit que Léa Salamé était très remontée contre Jean-Luc Mélenchon. On vous a fait un petit récap. Moi, perso, c'est vrai que je la trouve bien meilleure. Léa Salamé, là, sur On est en direct, je trouve que c'est la meilleure émission qu'elle fait depuis le début. Oui, elle est excellente. Je trouve qu'elle est devenue beaucoup plus darka. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Très souriante. Elle y va, c'est plus darka. Elle est elle-même. Ouais. Parce que je la connais bien, Léa. Elle était avec nous, elle était sur CNews quand on était sur C8 à l'époque, on la croisait souvent. Et c'est vrai que dans la vie, elle est très darka. Ah bon? Elle rigole. Ah oui, je vous dis, très darka dans la vie. Bah, Valérie, c'est vrai. Non, c'est vrai. Elle est beaucoup très sympathique dans la vie, très sympathique. Elle a pas sa langue dans sa poche. Elle essayait de se cadrer en tant que journaliste et s'imposer et imposer la légitimité. Et là, moi, je la retrouve. Et maintenant, elle, voilà, exactement. Là, on retrouve, regarde. Si vous étiez en boîte de nuit samedi soir à faire les foufous sur les démons de minuit, sachez que vous avez passé une meilleure soirée que Jean-Luc Mélenchon qui s'est fait déglinguer sur le plateau de On est en direct. C'est la 3e fois que vous êtes candidat à la présidentielle. Vous dites pas à un moment, peut-être c'est pour quelqu'un d'autre? Waouh! Bon, on avait pris l'habitude de voir Léa Salamé rentrer dans le lard de ses invités. C'est une plaisanterie? Non, vous êtes sérieux là? Du coup, Jean-Luc Mélenchon, pas bête, il s'est dit qu'il allait passer direct la pommade pour pas se faire trop déchirer. Je vous apprécie beaucoup, j'ai pas de conflit avec vous, hein. Mais bon, visiblement, ça n'a pas suffi pour Jean-Luc. La gauche va mal. Vous avez blessé beaucoup de gens à la rédaction de France 2? Non. Ah bah non, allez, on va pas régler nos comptes. Et oui, il s'est fait rentrer dedans malgré une bonne répartie. Le jour où vous aurez une émission qui fait autant de voix que moi aux élections, vous viendrez me démentir. Et les internautes étaient choqués par ce spectacle. Est-ce que Léa Salamé a déjà laissé quelqu'un finir une phrase avant de le couper avec des questions ridicules? Bref, le pauvre Jean-Luc était pourtant prêt à pécho samedi. Je suis un homme comme tout le monde, je sais aimer, je sais caresser, c'est pas le sujet. On n'est pas le savoir. Et j'en connais un qui aurait mieux fait d'aller en boîte. Je vous dis, j'ai accepté de faire l'émission la semaine prochaine. Ah, ça c'est bien. Avec Léa Salamé et Laurent Ruquier. Vous savez, voilà, c'est la seule émission. Parce que je vais faire des matinales radio pour le livre. Demain, d'ailleurs, je serai demain matin sur RTL dès 7h40. Avec nous attend pied ferme. Je serai avec Apolline de Malherbe sur là, sur BFM RMC. Dans 2 jours. Voilà. Et je serai donc avec Laurent Ruquier samedi soir en direct avec les deux. Et je l'ai fait parce que j'ai regardé l'émission. Je dis la vérité. Voilà, j'ai longuement hésité. J'ai trouvé Léa et Laurent. Je les ai trouvés sympathiques. Donc j'ai dit, écoutez, je le fais, ce sera la seule émission que je ferai en talk. Voilà, mais en tout cas, voilà, j'ai accepté de faire l'émission. Voilà. C'est en direct, c'est en direct. C'est parce que vous aimez ça. Mais le binôme fonctionne très très bien. Au début de l'année, on s'est bouché le nez, mais moi je trouve que ça marche du feu de Dieu. Moi aussi, c'est vrai que j'ai vu, je trouve qu'en vrai, ils sont complètement complémentaires, ça marche très bien. Elle est détendue, elle est pugnace, elle est solaire, elle a de l'humour. Je trouve qu'elle est vraiment excellente. Et autant Mélenchon a été très très fort contre Zemmour, autant là, pardon, mais il a été atomisé par les deux.
Voilà. Alors Gilles n'est pas d'accord. Ça a été très bien. Pas du tout d'accord. Il n'a pas pu parler. Il a été atomisé parce qu'elle ne l'a pas laissé parler. Mais parce qu'il n'était pas bon? Non, moi j'ai eu l'impression, franchement, qu'elle voulait se payer Jean-Luc Mélenchon par rancœur, rancune, vengeance, parce qu'il n'était pas venu débattre contre Éric Zemmour sur le service public. Elle lui a répété, elle lui a martelé. C'est bien qu'elle lui ait dit. Mais oui, mais c'était trop pour moi, c'était tellement agressif que ça a dépassé les bancs. Il a à peine pu parler. C'est l'avis de Gilles, il a raison de l'exposer. On connaît Jean-Luc Mélenchon, c'est un tribun, c'est pas une petite chose fragile, c'est pas le petit chose. C'est pas qu'il est tribal king. Au contraire, et je pense même qu'il est meilleur quand on lui rentre dedans, Jean-Luc Mélenchon, et quand on y va et que c'est un combat de boxe. Donc je pense pas que ça l'ait déstabilisé plus que ça, qu'elle lui ait dit vous n'êtes pas venu, vous m'avez planté, etc. En plus, Gilles, tu es le premier à dire que dans BTP, on a cassé les formes, qu'effectivement, il y a une autre façon de s'adresser aux politiques. Et là, quand c'est différent, tu dis qu'il lui coupe la parole. C'est pas très cohérent. Non, dans BTP, on laisse parler les gens. Alors moi, je suis entre les deux. Il y a des fois où je trouve qu'elle coupe trop la parole. Il y a des fois où je trouve que c'est pas assez complémentaire entre les deux. Et là, j'ai trouvé en revanche que face à Mélenchon, elle était parfaitement dans son rôle. Voilà. Alors voilà. Bon, en tout cas, je vous le dis, sur les réseaux, elle s'est faite un petit peu bousculer, comme nous tous d'ailleurs, sur les réseaux souvent. Et puis, il y a Laurent Ruquier qui a passé un petit coup de gueule contre Jean-Luc Mélenchon. Ça fait énormément parler. Il était très bien aussi. Vous voulez à ce point le bien des gens. Pourquoi, bon sang, vous n'arrivez pas à vous mettre à 4 ou à 5 autour d'une table et à avoir un programme commun? Il faudra lâcher peut-être du lest dans votre programme et les autres aussi. Mais si on veut le bien des gens, on met son ego, pas seulement le vôtre, les autres aussi. Moi, je n'ai pas une affaire d'ego. Oui, mais les autres, peu importe. On met chacun ses 4 égos sous un mouchoir. Et vouloir le bien des gens, c'est s'entendre entre 4 ou 5 personnes intelligentes. C'est pas rester chacun dans son coin. Autrement, jamais vous me ferez croire que vous voulez le bien des gens, monsieur Mélenchon. Si vraiment vous pensez aux gens, alors faut vous entendre avec tous les autres. Ça, c'est le cri que j'avais envie de vous pousser ce soir. Voilà, alors. Bah non. Bébé, il y a cette espèce d'idée débile qui fait que quand on est sur le service public, on n'a pas le droit d'avoir d'avis. Parce que forcément, tu as toujours un débile qui va dire merci, il donne son avis, il est de gauche, ça fait notre argent. Moi, je préfère Laurent comme ça. C'est la vérité. Le service public, peu importe. Il a un avis. Il a toujours été de gauche. J'ai voté Ségolène Royal. Moi, j'aime les gens qui ont un avis, qui le donnent. Après, on peut débattre. Mais les gens neutres, sous prétexte qu'ils sont avec de l'argent qui nous appartient, ça fait chier. Vous voulez que je vous dise, j'étais avec un pote là ce week-end et on était en train de parler des mecs qui avaient des yucks ou pas dans le coffre. Eh ben, on dit. C'était avec vous, non? Bah oui. Je sais plus où c'était. Le copain, c'est moi. C'est vrai que c'est vrai que je me rappelle plus ce que et c'est vrai qu'on disait, Laurent Ruquier, et franchement, on dira ce qu'on voudra, t'aimes ou t'aimes pas, mais il y va, je suis désolé. Et il a un mental. Laurent, il a été attaqué des milliers de fois sur son émission le samedi soir. On n'est pas couché, il en a pris plein la gueule. Il revient toujours, il revient. Il avait fait la quotidienne, ça a marché. Après, ça a marché, il l'a refait. Il a un mental de fou. Parce qu'on disait que c'est vrai que pour être animateur comme ça, à ce niveau-là, il faut un mental de dingue. Et on disait, il y en a très peu qui ont un très très gros mental. Il doit en avoir 3 ou 4. Je vous jure que c'est vrai. Et Laurent fait partie. Il a des convictions, il n'est pas à géométrie variable, et ça, c'est très bien. Voilà, après. Franchement, t'aimes ou t'aimes pas, mais au moins le mec, il a un mental, il a des gueules. Voilà, c'est ça. J'ai voté Mélenchon, après j'ai voté Macron, et puis voilà, je vous le dis parce que c'est une interview politique, donc je veux pas qu'on imagine que je puisse passer par la bande et puis jouer au billard à 3 bandes. Et là, il le dit cash. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Honnête. Bon, vous c'est Hidalgo. Bon, voilà, on est honnête au moins. On est honnête. Moi, je vote Hidalgo à toutes les élections. Même quand elle ne se présente pas, j'ai voté pour elle.